Salut à vous, ma gang de haha! C'est Monsieur Guidoun et aujourd'hui on se retrouve dans un petit épisode, de la cuisine Guidoun. Et aujourd'hui on va se faire une petite cuisine, une petite bouffe. Il est présentement 4h54 de l'après-midi. J'ai extrêmement faim. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit épisode, j'allais en profiter. Puis en fait j'ai un sujet avec moi aujourd'hui. Il est avec moi. Dans le fond, je vais vous parler de tout savoir avant de faire des champignons magiques. Parce que je sais qu'il y en a quelques-uns peut-être d'entre vous qui se posaient la question. J'ai reçu un commentaire d'ailleurs sur ma chaîne pour me demander mais Monsieur Guidoun, donc voilà, je vais tout vous dire, ce qu'il faut savoir avant de faire des champignons. Donc ce que j'avais prévu comme petit repas aujourd'hui, j'avais prévu de me faire un œuf, parce que c'est tout ce qui reste dans mon casseau. Un seul œuf. Un œuf, du petit fromage avec ça, des petites crudités, des petits, de la salsa. Et je vais mettre, c'est ça, je vais mettre ça dans un petit pain pita et puis ça devrait faire de quelque chose de... Oh! Je ne vous avais pas vu là. Premièrement, j'ai reçu la question combien en faire des champignons? Eh bien, je vais répondre en disant que moi, personnellement, pour ma première fois, je m'étais fait conseiller de faire 2 grammes par une très bonne influence personnelle. Et finalement, c'est ça que c'est exactement ce que j'ai fait la première fois. J'ai fait 2 grammes de champignons et puis c'était une très belle expérience. Je recommanderais à tout le monde de ne pas nécessairement faire une dose trop élevée parce que les effets peuvent être relativement intenses même pour une première fois, contrairement à la marijuana pour certains. Donc oui, 2 grammes. Donc maintenant, je me suis dit que peut-être que certains d'entre vous se demandaient à quoi s'attendre sur les champignons. Quels effets s'attendre, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour une première fois? J'ai dit beaucoup de s'attendre. Eh bien, moi, je vous dirais que réellement, l'image que la société fait des champignons magiques est vraiment, vraiment, vraiment pire que ce qu'on peut s'attendre en vraie vie. En fait, les effets sont vraiment pas si intenses que ça. Vous verrez pas des choses qui n'existent pas. Justement, tout existe déjà, sauf que ça peut changer de forme ou les formes peuvent avoir l'air d'être différentes. Donc, inquiétez-vous pas. Aussi, j'ai reçu la question où en faire. Eh bien, je vous dirais que vraiment, la meilleure solution pour faire des champignons magiques, c'est clairement les faire en nature. On se sent juste tellement plus connecté avec tout ce qui nous entoure. On se sent vraiment comme si on faisait partie entière de notre environnement, de l'écosystème qui nous entoure. Donc c'est une expérience très très belle à avoir. Et je vous conseille aussi d'apporter de la musique avec vous parce que la musique... Pour les gens qui se demandaient si on pouvait fumer de la marijuana en même temps de faire des champignons, eh bien la réponse est oui. Donc c'est-à-dire que si vous vous rendez vraiment compte que votre buzz de mushrooms embarque pas, eh bien fumer un petit peu de cannabis peut parfois aider à faire embarquer le buzz plus rapidement. D'ailleurs aussi, une fois qu'on est déjà sur les champignons et qu'on fume du cannabis, une fois qu'on est en confiance avec la substance, une fois qu'on se sent bien, eh bien ça apporte vraiment une autre dimension à toute la chose et c'est une expérience très profonde. Aussi, j'ai oublié de le mentionner tantôt avec quoi s'attendre, mais la plupart des gens vont juste s'attendre à avoir un buzz en quelque sorte, juste à avoir du plaisir. Ben, c'est sûr que c'est extrêmement plaisant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment plus que juste un buzz. On se sent vraiment comme... ça peut être une expérience extrêmement profonde. Ça peut nous ramener tous nos problèmes de vie à la surface, puis nous aider à les résoudre. Mais si on n'est pas prêt à ça, par exemple, ça peut être assez dérangeant. Et puis, c'est là qu'une expérience peut tomber mal. D'ailleurs, il faut jamais être stressé avant de faire une substance comme ça. Il faut se sentir totalement en confiance avec soi-même, puis avec la substance. Il faut bien savoir ce qu'on fait. Moi, je vous conseille entre autres de faire de la recherche avant de faire les champignons.
Ça peut vraiment aider à se mettre en confiance parce que le stress, l'anxiété, c'est la source de tous les problèmes. Personnellement, j'ai déjà fait une mauvaise expérience avec la marijuana reliée à l'anxiété. Je vais faire une petite histoire de soir là-dessus. Mais vraiment, être en confiance, c'est ça la clé. Puis, je vous dirais être avec des gens aussi que vous avez confiance parce que vous pouvez vraiment sous-estimer comment ça peut faire peur d'être avec des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on ne se sent pas en confiance avec sur les champignons. Quand tu as quelqu'un qui est vraiment là pour te rassurer si jamais quelque chose va mal ou peu importe, c'est très rassurant puis ça aide beaucoup. D'ailleurs, gens qui avaient peur du noir, peut-être, je vous conseille fortement essayer d'aller dans le noir sur les champignons parce que puisque vos pupilles vont être extrêmement dilatées, on a tellement une bonne vision nocturne, ça peut être très rassurant. Donc, l'étape des conseils est finie dans cette vidéo. Maintenant, moi, j'ai pas tout à fait fini mon plat, donc je vais finir ça et je vous reviens dès que c'est prêt pour voir le résultat final. Donc, voici le résultat final. Ça a l'air extrêmement bon. Maintenant, je vais juste verser ça sur ce petit pain pita. Allez, j'ai juste une main pour faire ça, s'il vous plaît. Ok, parfait. Oh, shit, boucan, fumée, haha. Oh, non. Panique. Aïe, aïe, aïe. Donc, maintenant, on prend ça. On fait un petit pli. Oupsie, j'ai raté. Et voilà. Le petit burrito. Il y a extrêmement de sauce à l'intérieur. Mais, ouais. Cheers. Donc, la vidéo est déjà finie. Moi, j'ai très bien mangé. C'était délicieux. Si vous avez aimé, laissez-moi le savoir. Laissez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous aussi. Là. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut à vous.